Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre la sérénité, l'épanouissement et la richesse financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les 10 règles que je suis dans la gestion de mes finances et dans mon approche vis-à-vis de l'argent au quotidien et qui me permettent d'avoir une relation assez saine et surtout très sereine avec mon argent. Mais avant d'aller dans les détails, avant d'aller beaucoup plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis, faites-le. Ça vous permettra de recevoir beaucoup plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles. Et puis bien sûr, c'est gratuit. Alors pour le faire les amis, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et pensez bien à cliquer sur la cloche de notification qui se trouve juste à côté. Comme ça, il n'y aura aucune excuse pour ne pas avoir eu connaissance de la prochaine vidéo qui sortira. La première règle, c'est de ne jamais rien utiliser qui n'est pas sur mon compte. Ça veut dire que je ne vis pas avec des revenus qui vont probablement arriver, mais qui ne sont pas encore présents. J'utilise uniquement l'argent qui est présent sur mon compte bancaire. Même si je sais que je vais percevoir une prime, une rémunération d'un client ou bref, un cadeau, je ne vais pas l'utiliser tant que ça n'a pas été encaissé sur mon compte bancaire. Tout simplement parce que cette rentrée d'argent est toujours hypothétique. Elle peut ne pas se produire pour X ou Y raison. Et là, moi qui me serais déjà engagé dans une dépense en espérant avoir cet argent, je me retrouve à devoir sortir de l'argent que j'avais alloué pour une autre tâche et finalement me mettre dans une position un peu plus difficile, un peu plus délicate. C'est une erreur que l'on rencontre très souvent avec des personnes qui ont tendance à anticiper la venue d'une prime de fin d'année par exemple, ou pensant qu'ils vont faire une grande vente, commencent déjà à dépenser cet argent qu'elles vont recevoir mais qui parfois n'arrive pas à la quantité qui était prévue. Et c'est comme cela que malheureusement on se crée et on se met dans des positions délicates qui ensuite nous mènent vers des difficultés financières. Ma deuxième règle, c'est de ne jamais perdre d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je ne me mets jamais dans des situations où le risque est beaucoup trop important, c'est-à-dire où je sais qu'il y a beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner ou au moins de stabiliser le montant que j'ai déjà mis en jeu. En fait, le risque, il est toujours présent. Dans n'importe quel achat, dans n'importe quelle dépense que l'on fait, il y a toujours un risque. Donc ce n'est pas éviter le risque qui va vous permettre de ne pas perdre d'argent. Dans tout ce que l'on fait, on perd de l'argent d'une certaine façon. Quand vous allez faire vos courses et que vous achetez un pack de yaourts, il y en a 8 normalement dans le pack et finalement vous vous retrouvez avec 6, vous avez quand même payé pour 8 et malheureusement vous vous retrouvez avec 6. Cette situation, elle arrive très rarement, mais ça peut arriver. Et puis au final, pour un pack de yaourts, ce n'est pas très grave, ce n'est pas une grosse perte. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment une perte d'argent en soi? Pas tant que ça. Mais ce sont des petits éléments comme ça qu'on le retrouve exactement à des degrés plus élevés. Quand vous placez votre argent dans des actions en bourse, par exemple, quand vous faites un investissement immobilier, quand vous investissez dans une formation, quand vous décidez d'acheter un livre, ou tout simplement si vous aimez acheter sur Internet, il s'avère très souvent que malheureusement, la commande passée n'est pas exactement la même que celle que l'on avait vue sur l'écran. Mais c'est un risque, ça n'empêche pas de le faire. Il faut avoir conscience de ce risque, qu'il est possible de perdre de l'argent ou de ne pas en perdre du tout et au contraire d'être plus que satisfait. En fait, ne jamais perdre d'argent, c'est-à-dire se préparer à toutes les éventualités qui peuvent se produire pour être sûr de limiter et de lisser les risques au maximum. C'est tout simplement ça. Ma troisième règle, c'est de ne pas acheter ma résidence principale. Tout simplement parce que c'est de l'argent perdu. De l'argent perdu dans quel sens? Eh bien, c'est de l'argent mort. Je vais sortir une grosse somme d'argent de mon capital, de mon patrimoine ou bref, de l'argent que j'aurais peut-être même emprunté pour être bloqué sur un bien qui ne va rien me rapporter de plus, qui va d'ailleurs même me coûter de l'argent. Il faudrait rembourser l'emprunt, il faut entretenir ce bien, il faut payer des taxes. Quand je suis locataire, je n'ai pas toutes ces difficultés, je n'ai pas du moins toutes ces choses auxquelles il faut penser. J'ai un loyer à payer, j'entretiens mon logement au maximum, autant que j'ai à le faire, et ça s'arrête là. Si aujourd'hui je ne suis plus satisfait du lieu où j'habite, je n'ai aucune contrainte, je n'ai rien qui m'empêche de partir et d'aller ailleurs. En fait, pour moi, acquérir sa résidence principale, c'est tout simplement de l'argent inutilisé. C'est bloquer de l'argent dont on aurait besoin pour soi, pour sa réussite, sa progression, pour quelque chose qui ne va rien rapporter de plus que si j'étais locataire. C'est exactement comme si je veux partir en vacances et je décide d'acheter une chambre d'hôtel ou je décide d'acheter l'hôtel. Personne ne décide d'acheter une chambre d'hôtel plutôt que de la louer, tout simplement parce qu'on ne gagne rien à avoir sa propre chambre d'hôtel plutôt que de la louer.
Alors pourquoi il faudrait faire pareil avec sa résidence principale? Ce que je peux obtenir en tant que locataire de mon foyer, de mon logement, c'est exactement la même chose que si j'étais propriétaire de ma résidence principale. Alors pourquoi dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros alors que pour une centaine voire milliers d'euros, je peux avoir la même chose? Ma quatrième règle, c'est de ne jamais conserver d'argent. En fait, c'est tout simplement un peu la continuité de la règle précédente. L'argent est fait pour circuler. De l'argent qui est immobilisé sur un compte épargne, sur un compte courant ou tout simplement dans une maison ou quelque chose qui ne rapporte rien, c'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui meurt, qui se déprécie. En fait, si vous n'utilisez pas l'argent, l'argent ne sert à rien. En fait, l'argent, c'est juste un outil qui permet de faire fructifier votre valeur, de l'augmenter. Mais si vous n'utilisez pas cet argent, il ne sert absolument à rien et il n'a pas une seule valeur. Alors, conserver son argent et ne pas le faire circuler, ça ne sert tout simplement à rien. L'argent que j'ai gagné, l'argent que j'ai, il doit circuler. Ma cinquième règle, c'est de ne jamais suivre la majorité. Et cette règle, elle se résume très simplement. Être avare quand les autres sont gourmands, être gourmand quand les autres sont réticents, tout simplement. C'est à ce moment-là que l'on fait les meilleures opportunités. Et pas que financières d'ailleurs. Ma sixième règle, ne pas donner aux autres plus que je n'ai pour moi. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, nous payons tous des impôts. D'une façon ou d'une autre, nous avons notre contribution à donner à l'État, à des organismes, bref, des institutions. Ce sont des choses obligatoires. On paye tous ces cotisations sociales. On est obligé de le faire d'une façon ou d'une autre, ou des impôts, bref. Pourquoi l'État devrait prendre 20, 30, 40% de ce que j'ai gagné et moi, je n'aurais pas le droit de me prendre cette même part? Pourquoi, dans le gâteau de mes revenus, l'État X, Y ou n'importe qui d'autre aurait le droit d'avoir plus que moi, je n'aurais le droit d'avoir alors que tous les efforts ont été faits par moi pour gagner cet argent? Comment ça se fait que je me tue à préparer un gâteau et que les plus grosses parts reviennent aux autres et moi, je reste avec un peu moins, ou des miettes, ou peut-être même rien du tout? C'est impensable. Si je dois payer sur mes revenus 40% de ce que j'ai gagné, je dois également conserver pour moi-même 40% via mon épargne et des investissements. Ma septième règle, c'est de ne pas vivre avec plus de 20% de mes revenus. C'est-à-dire que mon train de vie, mes dépenses pour le quotidien, ne dépassent pas 20% de ce que je gagne. Et si je veux améliorer mon train de vie, eh bien, il faut que je trouve un moyen d'augmenter mes revenus, mais je reste toujours en dessous de ces 20%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai des obligations d'un côté et, comme je l'ai dit tout à l'heure, le même montant, la même part de mes obligations doit me revenir au minimum. J'ai fait le choix de récupérer, de garder pour moi plus que ce que je ne dois en termes d'obligations. Donc, pour cela, je suis obligé pour vivre, parce qu'il faut vivre, les amis, c'est tout à fait normal, la vie est faite pour ça. Mais j'ai décidé de ne pas dépasser plus de 20% de ce que je gagne. Ma huitième règle, c'est de donner autant que je peux donner. Vous allez peut-être penser qu'il y a quelque chose de bizarre par rapport à la règle numéro 6. Mais en fait, quand je parle de donner ici, c'est tout simplement en termes de cadeau, en termes de don, pas de l'argent que je suis obligé de dépenser. Donner dans le sens caritatif, dans le sens cadeau, d'un présent, quelque chose qui fait plaisir, qui sera utile, qui va contribuer au bien-être de quelqu'un d'autre. Parce que tout simplement, plus on donne, plus on reçoit, mais surtout plus on donne et plus on est heureux. Et le but, ce n'est pas que de gagner beaucoup d'argent, le but c'est avant tout d'être heureux financièrement. Et pour être heureux financièrement, eh bien, il faut être heureux tout simplement. Ma neuvième règle, c'est de toujours avoir une épargne de précaution qui représente 6 mois de dépenses. Tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, tout va bien, mais je ne sais pas, et personne ne sait si on n'est pas à l'approche d'une nouvelle crise qui sera peut-être pire que celle qu'on a connue par le passé. Et puis, il existe tellement de raisons qui pourraient nous mettre dans des difficultés. Un accident arrive très vite, il y a des imprévus, courent les rues en quelque sorte, il vaut mieux se préparer au maximum. En ayant 6 mois d'avance, ça me permet d'avoir le temps de me préparer et de mieux rebondir. Même si il ne faut pas conserver trop d'argent, c'est important de protéger ses arrières parce que quand un coup dur arrive, les amis, ça ne fait pas de cadeau et il vaut mieux être préparé. Et enfin, la 10e règle, c'est de ne jamais passer un jour sans me rapprocher de mes objectifs financiers. En clair, je ne passe pas une journée sans travailler sur ce qui me permet d'atteindre mes objectifs financiers. Depuis le jour où j'ai fixé quels étaient mes objectifs financiers, je dois consacrer chaque jour au moins 1 heure et réaliser au moins
une tâche qui me permet d'avancer vers cet objectif. Tout simplement parce que notre temps sur Terre, il est compté. Et le temps passé, il ne se rattrape pas. Et je veux vraiment atteindre cet objectif. C'est ce qui compte pour mon bien-être, pour mon bonheur et pour ma réussite également. Si je ne mets pas en place les actions qui me permettent de me rapprocher de cet objectif, c'est que finalement cet objectif, il n'est pas si important que ça pour moi. Et est-ce que mon bien-être, est-ce que mon bonheur n'est pas si important que ça? C'est une question que je vous invite à vous poser parce que finalement, on a tendance à penser que le bonheur, le bien-être, ce sont des choses importantes, mais quand il faut agir pour les atteindre, pour que ça se réalise, pour que ces rêves ne soient pas que des rêves et deviennent une réalité, eh bien, on a tendance à toujours reporter en se disant qu'on aura le temps, que là, on a quelque chose de plus urgent à faire, alors qu'en réalité, le temps ne nous attend pas, les amis. Aujourd'hui, on a le temps. Aujourd'hui, on est jeune. Demain, on n'est plus aussi jeune. Et pour reprendre une expression de mon ami Johan, aujourd'hui, on a 20 ans. Demain, on en a 50. Après-demain, 70. Ensuite, c'est la mort. Ça arrive tellement vite, on n'a pas le temps de perdre notre temps. J'ai beaucoup apprécié cette parole et je trouve qu'elle est magnifique pour clôturer cette vidéo parce que avec ces 10 règles, en fait, les amis, je suis en mesure d'aborder chacune de mes situations personnelles, professionnelles, sociales, familiales et autres de façon beaucoup plus sereine parce que je sais que j'ai avec moi la majorité, tous les éléments nécessaires pour prendre une décision en âme et conscience. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'elle compte particulièrement pour moi et je me suis dit qu'elle pourrait inspirer ou aider un grand nombre d'entre vous à trouver là où les règles fondamentales qui vous permettront d'avoir une relation beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus sereine avec votre argent. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo et surtout si elle vous a été utile d'une façon ou d'une autre, pensez à la liker en laissant un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, bien sûr. Et puis surtout, dites-moi dans les commentaires, les amis, quelle règle vous a le plus parlé et quelle règle vous a le moins parlé également. C'est parce que si c'est un peu plus complexe pour vous à comprendre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu mieux comment je vois les choses. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. De mon côté, j'attends également de savoir dans les commentaires quelles sont vos 10 règles sur l'argent. Et puis, si vous n'avez pas encore trouvé ces 10 règles, ou en tout cas vos fondamentaux, il est toujours possible de le faire et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé un e-book qui s'intitule 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement et qui va vous permettre de comprendre quelles sont ces choses, quels sont ces comportements que vous réalisez vis-à-vis de l'argent et qui vous ont toujours en quelque sorte coincé, bloqué et empêché d'avoir une relation beaucoup plus saine. Et en identifiant ce qui n'allait pas, ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver vos fondamentaux avec l'argent. Alors si ça vous intéresse les amis, il vous suffit de télécharger cet e-book. Il est gratuit et le lien se trouve dans la description de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Bye!